أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite les bienvenus dans notre programme La moralité des Ahlul Bayt alayhim salam. Le thème de notre jour porte sur ce qu'on appelle Su'ul Khuluq, autrement dit le mauvais comportement. Étant donné que les prophètes sallallahu alayhi ajma'in ont été envoyés pour guider les hommes, pour les faire épargner de toutes les mauvaises choses, ils ont été envoyés pour nous faire débarrasser de ce qu'on appelle l'égarement. Les prophètes sallallahu alayhi wa ajma'in ont toujours guidé les gens vers ce qu'on appelle le bon comportement. Mais pour savoir le bon comportement, nous devrons aussi savoir qu'est-ce qu'on appelle Su'ul Khuluq. Parce que si on ne connaît pas, nous ne pouvons pas s'abstenir de ce mauvais comportement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, les 12 imams, ont toujours donné des enseignements concernant le bon comportement et concernant aussi le mauvais comportement pour que nous prenions le bon comportement et nous abandonnions le mauvais comportement. Étant donné, dans notre émission précédente, nous avions parlé de ce qu'on appelle le bon comportement. Nous avions cité des hadiths qui nous parlent du bon comportement. Et nous avons cité quelques versets coraniques qui parlent aussi du bon comportement. Et aujourd'hui encore, nous allons suivre le même trajet. Nous allons prendre certains versets coraniques qui nous traitent de bon comportement ou bien du mauvais comportement, parce que le thème de notre jour porte sur le mauvais comportement. Et aussi, nous allons essayer toujours de voir les hadiths de notre prophète et sur sa sainte famille qui nous parlent, qui nous montrent qu'est-ce qu'on appelle le mauvais comportement et quel est le degré, quelle est la valeur de ce mauvais comportement pour que nous puissions s'abstenir de mauvais comportements et que nous prenions toujours le bon comportement. L'autre fois, nous avons dit que le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné une grade, et son grade n'était que son bon comportement. Et aujourd'hui, cherchons-nous à savoir ce qu'on appelle le mauvais comportement. Pour cela, cherchons à savoir comment les ulémas ont défini ce qu'on appelle le mauvais comportement. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Su'ul khuluq huwa inhirafun nafsaniyun يسبب انقباض الإنسان وغلظته وشراسته نقيض حسن الخلق. C'est-à-dire, le mauvais comportement, c'est une aptitude que toute personne peut avoir. Mais les prophètes, les awsiya, c'est-à-dire les successeurs des prophètes légaux, eux, ils n'auront pas ce mauvais comportement. Parce que c'est des personnes qui ont été choisies pour toujours montrer les gens la bonne voie. C'est pour cela que nous allons dire pour certaines personnes. C'est-à-dire, le mauvais comportement, c'est le contraire du bon comportement. C'est la meilleure des définitions. Si nous avions parlé du bon comportement, alors le mauvais comportement, c'est le contraire du bon comportement. Donc le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a tant parlé du bon comportement et il nous a tant parlé aussi du mauvais comportement pour que nous lui laissions. Donc regardez, le mauvais caractère, cela va toujours aboutir à avoir des problèmes dans la société, avoir des problèmes entre l'homme et sa famille, entre l'homme et ses parents et ses voisins et ses autres personnes, les personnes de travail par exemple. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Dieu lui a dit que
pour lui, il a un bon comportement. Et il nous a montré s'il n'avait pas un bon comportement, qu'est-ce qui allait se passer entre lui et les personnes qui étaient proches d'eux. Dieu a dit dans le Coran, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ça là, ce verset-là nous montre réellement si l'homme n'arrive pas à avoir un bon comportement, qu'est-ce qu'il va avoir? Dieu le Tout-Puissant a dit, si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait dispersé loin de toi. Loin de toi. C'est-à-dire le mauvais comportement. Parce que le mauvais comportement, ça généralise beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par exemple, toi, tu es là. Regarde toutes les choses que toi, tu n'aimes pas, que quelqu'un arrive à commettre ces choses-là en faveur de toi. Sache que les autres personnes aussi n'aiment pas ces choses-là. C'est pour cela que l'imam Ali ibn Abi Talib, au moment qu'il parlait à l'imam al-Hassan et à l'imam al-Hussein alayhim as-salam, qu'est-ce qu'il les a dit? Il disait que, oh mon fils, sache que tout ce que toi tu n'aimes pas, il ne faut pas attribuer ces choses-là aux autres personnes. C'est-à-dire que tout ce que toi tu n'aimes pas, sache que les autres personnes aussi n'aiment pas ces choses-là. Donc, pour savoir le meilleur comportement, regarde toi-même. Toutes les choses que toi tu aimes, les autres personnes aussi les aiment. Toutes les choses que toi tu n'aimes pas être qualifié, tu n'aimes pas avoir ces choses-là, donc il ne faut pas commettre ces choses-là aux autres personnes. Et aussi, ils n'auront pas besoin de ces choses. Donc c'est pour cela que Dieu a dit que si le prophète s'il avait été rude, au cœur dur, il se serait dispersé loin de toi. Voilà, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que lui, il n'y a pas une autre personne qui détient un bon comportement plus que lui. Ces versets-là, c'est venu dans le Coran pour nous les musulmans. Pour les personnes qui vont venir derrière, ce n'est pas pour le prophète. Parce que le prophète, Dieu le Tout-Puissant lui-même, il a dit que lui, toi, tu détiens un comportement énorme. Donc, ça là, le prophète de Dieu ou bien le Coran est là à nous enseigner comment nous allons être. Comment nous allons avoir un comportement auprès de nous, auprès de notre famille, auprès de nos musulmans. C'est le bon comportement qui va attirer les autres personnes vers l'islam. Donc, maintenant, nous avons dit que si un homme a un mauvais comportement, les gens vont fuir de lui. Il va rester seul. Quand les gens vont fuir de toi, qu'est-ce que toi tu pourras faire pour la société, ce qui est bon? Qu'est-ce que tu feras pour l'islam? Comment tu vas appeler les gens à l'islam? Donc, ça serait impossible. Donc, le mauvais comportement aussi va aboutir les gens vont te haïr. Donc, si quelqu'un ne t'aime pas, tu ne pourras pas lui faire rapprocher, tu ne pourras pas lui enseigner les enseignements islamiques. Donc, en ce moment, tu vas être dans un coin. Personne n'aura besoin de toi. Pourquoi? Comment tu vas enseigner ce que toi, tu ne disposes pas? Tu peux les venir, tu peux les appeler pour les enseigner le bon comportement, tandis que toi, tu ne détiens pas le bon comportement. Donc, il est illogique. Et aussi, l'homme qui ne détient pas le bon comportement, il va perdre sa valeur dans la société. La valeur qu'il a dans la société va partir. Parce que s'il a un bon comportement, c'est en ce moment qu'il pourra guider les personnes, qu'il va être un guide. C'est pour cela que l'imam Ali ibn Abi Talib disait toujours que si tu te nommes un guide, un imam, alors il faudrait d'abord guider toi-même. Il faudrait que tu puisses avoir un bon comportement à partir de toi-même. Sinon, comment tu vas guider les gens? Comment tu vas appeler les gens à une chose que toi, tu ne le fais pas? Donc, c'est des contradictions. Ça n'aura pas lieu.
Revenons dans les hadiths. Regardons comment le prophète et sa sainte famille, la famille infaillible, a qualifié le mauvais comportement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Alaykum bi husnil khuluq. Je vous recommande le bon comportement. Alaykum bi husnil khuluq. Fa inna husnal khuluq fil jannati la mahala. Il dit que sachez que le bon comportement, ça sera toujours dans le paradis. Là, il est impossible qu'il ne va pas au paradis. Le bon comportement, la personne qui détient le bon comportement, c'est direct au paradis. Ça, c'est impossible qu'il n'ira pas au paradis. Il dit fa inna husnal khuluqi fil jannati la mahala. Donc, c'est ce que veut dire que c'est impossible. Si toi, tu es un croyant, musulman, tu as un bon comportement, c'est ce que veut dire que c'est au paradis. Wa iyyakum wa su' al khuluq. Il dit je vous fais en garde contre le mauvais comportement. Fa inna su' al khuluq fi nari la mahala. Il dit aussi le mauvais comportement c'est dans l'enfer. Ça aussi c'est impossible qu'il va dans un autre lieu. Donc nous avons compris que le bon comportement ira toujours au paradis. Le mauvais comportement aussi ira toujours au l'enfer. Donc, maintenant, devant l'homme, deux choses. Soit le bon comportement, il va aller au paradis, ou bien le mauvais comportement qui va lui faire descendre au l'enfer. Donc, c'est pour cela que, à partir de ce hadith de notre prophète, nous allons nous savoir qu'est-ce que nous devrons faire, qu'est-ce que nous allons choisir, qu'est-ce que nous aimons avoir le jour de la résurrection. Nous voudrons le paradis, alors prenons le bon comportement. Au contraire, l'intéressé ira à l'enfer. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il nous a montré ce que, il nous a donné la règle. La règle. En dehors de ça, il n'y a pas. Le bon comportement au paradis, le mauvais aussi à l'enfer. Donc, ça, c'est clair et net. Il a dit dans un autre hadith, il dit Abadallahu li sahibil khuluqi sayyi bi tawba. C'est-à-dire, Dieu a refusé pour une personne qui a un mauvais comportement pour qu'il fasse du repentir. C'est-à-dire, même s'il arrive à faire du repentir, Dieu ne va pas accepter. Abadallahu li sahibil khuluqi sayyi bi tawba. Il a refusé pour lui. Qila, les compagnons ont dit Fa kayfa zalika ya Rasulallah. Comment ça au prophète de Dieu? قال النبي لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه. Il dit parce que s'il arrive à demander Dieu le pardon d'un péché, il va tomber dans un autre péché plus grand que le péché qu'il a demandé à Dieu pardon. Donc, il faut faire beaucoup attention, il faut se méfier parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bel et bien montré aussi la règle. Donc, sachez que le mauvais comportement, donc, c'est ce que veut dire qu'il n'a pas de repentir. Selon le hadith, Aballahu li sahibil khuluqi sayyi bi tawba. Et quelle est la cause? Parce que s'il arrive à demander de Dieu, pardonne-moi de ce péché-là, il va tomber dans un autre péché aussi le plus grand que le précédent. Donc, c'est pour cela que nous devons avoir le bon comportement. Qala l'imam Sadiq alayhi salam, le sixième imam des chiites, qui est le sixième des imams à partir de la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il a dit quoi? Inna su al-khuluqi la yafsudu al-amala kama yafsudu al-khallu al-asal. Il nous a montré comment le mauvais comportement va détruire le bon travail de l'homme. Il a dit quoi? Il dit que le mauvais comportement va détruire les récompenses que l'homme puisse avoir, comme le vinaigre va détruire le miel. Du fait que le vinaigre va détruire le miel, le mauvais comportement aussi va détruire les bons actes que l'homme arrive à commettre. Et ces bons actes étaient acceptés et il était récompensé.
Mais grâce au mauvais comportement, le mauvais comportement va venir détruire tout ce qu'il a comme du bien. Donc c'est ce qui veut dire que nous, les croyants, nous devrons bel et bien méditer sur ces hadiths-là et nous devons toujours avoir le bon comportement pour ne pas que nos bons actes soient détruits. Parce que si l'homme arrive le jour de la résurrection sans avoir un bon acte, donc c'est ce qui veut dire qu'il aura l'enfer. Donc, soyons toujours prudents. Méditons toujours les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille pour être dans la bonne voie. L'imam Sadiq, il a toujours dit Man sa'a khuluquhu azaba nafsahu. Celui qui a un mauvais comportement, c'est ce qui veut dire que c'est lui-même qui va se faire fatiguer. Ce n'est pas les autres personnes qui vont lui fatiguer, c'est lui-même qui va se faire fatiguer. Parce que ton mauvais comportement va aboutir à l'humiliation de tout le monde. Tout le monde va te laisser. Tout le monde va être éloigné de toi. Si il n'y a pas quelqu'un auprès de toi, même si tu auras besoin de quelque chose, tu es le seul, tu ne pourras même pas demander de faire quelque chose à une autre personne. Donc, c'est ce que veut dire que l'imam Sadiq, pour lui aussi, il nous a montré une règle. Maintenant, comment éviter le mauvais comportement? Parce que le mauvais comportement, nous avons bel et bien vu, c'est qu'il n'est pas bon. C'est pas bon. Donc, pour éviter le mauvais comportement, d'abord, c'est se rappeler de son danger. À partir de ces hadiths-là, nous avons vu les dangers, nous avons vu certains dangers du mauvais comportement. Donc, nous devons nous rappeler les dangers du mauvais comportement pour que nous puissions éloigner du mauvais comportement. Et aussi, de savoir qu'il est la cause de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Le mauvais comportement sera la cause de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et donc, c'est ce que tout le monde va fuir. C'est-à-dire, tout le monde, chaque personne essaie toujours de fuir la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, c'est une chose énorme. Nous ne souhaitons pas que ça soit sur aucune personne. Et aussi, comment éviter le mauvais comportement? C'est de se souvenir de la valeur du bon comportement. Nous avions parlé du bon comportement. Nous avons cité des hadiths. Donc, nous se rappelons de ces hadiths-là, de ces versets coraniques qui nous parlent du bon comportement. Donc, pour que nous puissions s'émêler vers le bon comportement et nous laissons le mauvais comportement. Parce que quand il y a des choses devant toi, une bonne chose et une mauvaise chose, on te dit de choisir. Si tu es un homme de connaissance, bel et bien, même un enfant, il va choisir la bonne chose et il va abandonner la mauvaise chose. Donc, c'est pour cela que si nous méditons des hadiths qui nous parlent des bons comportements, nous allons toujours se mêler, nous allons toujours partir vers le bon comportement et nous allons abandonner le mauvais comportement. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths vont nous guider toujours. Les hadiths de sa famille vont nous guider toujours. Parce que c'est pour cela qu'ils nous ont donné les hadiths là. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que nous puissions être guidés. C'est pour que nous puissions prendre la bonne voie. C'est pour que nous puissions arriver à la perfection totale pour notre vie et pour l'au-delà. Et aussi, de combattre aussi son âme pour avoir la bonne voie, c'est-à-dire pour avoir le bon comportement. C'est à toi-même qui vas s'efforcer pour avoir le bon comportement. Si toi, tu arrives à commettre une mauvaise chose, toi aussi, toi-même, tu vas savoir que vraiment ce que je viens de commettre, ça là, ce n'est pas bon. Donc, tu demandes à Dieu, pardon. Pardonne-moi de cet acte-là. Et tu dis, à partir de l'instant, je ne commettrai jamais cet acte-là. Parce que moi-même, j'ai compris, cet acte-là n'est pas un bon acte. Donc, à partir de ce qui vient, je ne ferai jamais ce qui est mal, ce qui est mauvais. Inch'Allah, grâce à ça, petit à petit, Dieu va te guider. Dieu va te guider vers le bon chemin. Il suffit que toi, tu montres Dieu ta volonté. Je vais être bien guidé. Je vais faire du bon. Je vais éloigner du mal.
Dieu aide-moi. En ce moment, Dieu va te guider, Dieu va t'aider parce que si vous regardez le Coran, qu'est-ce que Dieu a dit? Plusieurs versets nous parlent de ça. Surtout dans la sourate Kaf, il dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Donc, c'était des jeunes qui avaient cru en Dieu et Dieu le Tout-Puissant il les a aidés. Donc, il faut que toi-même tu te lèves, tu fais le mouvement et aussi tu demandes Dieu le Tout-Puissant. Et aussi, nous allons citer un hadith de notre prophète. Il a dit Afdalul jihad man jahada nafsahu allati bayna janbay. Le meilleur des djihad, le meilleur combat, c'est celui qui arrive à combattre son âme qui est devant lui. Donc, c'est ce que veut dire que nous devrons nous forcer nous-mêmes pour avoir le bon comportement, pour avoir le bon chemin. Et aussi, Dieu va nous aider. Donc, mes chers amis, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et Inch'Allah, dans les prochaines émissions, nous allons nous parler aussi d'autres choses. Donc, je vous remercie d'être avec nous jusqu'à la fin de l'émission et je vous souhaite d'avoir une excellente nuit. Au revoir, à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.